Bonjour et bienvenue dans À plus tard dans la vie, le podcast qui ponctue votre chemin d'inspiration positive, de réflexion productive et le partage de conseils de développement personnel et professionnel. Je suis Axel, voyageuse dans l'âme, sophrologue et ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, abordons quelques notions autour de la prise de recul. La prise de recul est une chose si simple et pourtant si compliquée à assimiler. C'est à ce moment où l'on prend le temps de faire une pause, d'observer ce qui nous appartient et ce qui nous arrive. Si ça vous dit, parce que moi oui, faisons un point sur le sens de cette expression. Littéralement, on parle ici de se distancer d'une situation, d'un événement ou d'une relation. Si on aborde le sens figuré, prendre du recul, c'est un peu comme ce tableau que vous voyez lors d'une exposition. Vous êtes devant, vous faites 2 pas en arrière pour voir l'ensemble, puis vous vous rapprochez pour observer quelques détails, et enfin vous reculez de nouveau pour définir la place de chaque élément dans cet ensemble. J'ai conscience que la prise de recul n'est pas une chose aisée, et ce pour plusieurs aspects. Tout d'abord, car nous sommes en constante relation avec l'être humain. Nous sommes entourés de nos proches, de nos collègues, ainsi que nos camarades. Un tel va donner son avis sur un sujet, tandis que l'autre est totalement révolté, et ainsi on est submergé par les avis et les émotions de chacun face aux événements présents. On peut ajouter à ça nos vies qui sont rythmées, le réveil du matin, l'heure du train, les horaires de boulot, la sortie d'école, et ainsi de suite. Un rythme dans lequel on ne prend pas nécessairement le temps pour intégrer ou digérer les événements qui nous arrivent. Et enfin, issu de la génération Z et en connaissance de cause, je peux citer ce dernier élément qui est la technologie, qui initialement est un fabuleux outil, mais nous l'avons détourné avec nos réseaux sociaux, nos feeds Instagram, nos notifications, qui nous cessent de nous interpeller. Pour ainsi dire, la technologie nous plonge dans des univers parallèles et nous déconnecte totalement de la réalité. Alors, comment prendre du recul face à tout ça ? Je sais, j'expose un dessin qui est plutôt sombre et vous savez comme moi qu'il est très vite facile de se perdre dans cette réalité. C'est pourquoi dans ce podcast, je souhaite vous partager 4 outils d'aide à la prise de recul. Je sais que je me répète à travers les épisodes, mais c'est une information qui m'est majeure. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est pas une source absolue. Ce sont des outils qui fonctionnent pour moi, et à nouveau, il en existe plein d'autres. Vous pouvez naviguer sur Internet et vous pourrez trouver des listes non exhaustives d'outils similaires. Tout d'abord, l'outil numéro 1, revenir au présent. Je pense que c'est le numéro 1 pour une bonne raison. Quoi de mieux que de se reconnecter avec sa réalité ? C'est un réel métier que de se reconnecter à soi et à l'instant présent, ce qui est d'ailleurs mon métier, mais sachez que ce n'est pas impossible. Tout d'abord, j'utilise l'expression « revenir au présent » pour une bonne raison. Nous sommes la seule espèce vivante en mesure d'imaginer le futur. Au-delà de l'imaginer, nous pouvons nous voir dans des situations et sommes en capacité d'en tirer des sensations, bonnes comme mauvaises. Sachez que c'est un réel atout lorsque vous faites des exercices de visualisation, d'être en capacité de retirer ces sensations, mais ça peut être également notre pire ennemi, et ça au quotidien. Pourquoi ? Parce que nous avons pour but la survie. Le cerveau nous met dans des situations pour anticiper nos réactions à venir et il pourra ainsi développer des mécanismes de protection. Vous comprenez donc que notre cerveau adore le négatif. Plus il en a, plus il répète les scénarios et plus il nous protège. C'est pour ça que je disais qu'il était facile de se perdre dans cette réalité qui n'est pas l'instant présent. Car plus on s'éloigne dans cette matrice, moins il est possible de prendre du recul. Pour ce faire, et avec cet outil numéro 1, le moyen le plus rapide et le plus efficace pour se reconnecter au moment présent, c'est de voyager à travers nos 5 sens. Si vous êtes posé ou assis tranquillement, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez prendre un instant et ici vous reconnecter avec cet élément sur lequel vous êtes assis. Une chaise, un fauteuil, un canapé, peu m'importe. Vous pouvez également vous reconnecter avec vos pieds, sur le sol, vos pieds nus ou dans vos baskets, vos mains qui touchent vos genoux ou qui tiennent quelque chose. Et vous voilà connecté avec votre sens du toucher. Vous pouvez répéter l'opération pour chacun des sens. Qu'est-ce que vous entendez là tout de suite ? Un bruit ? Le silence ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ou qu'est-ce que vous sentez ? Enfin, si vous êtes connecté à tous vos sens, c'est que vous êtes pleinement présent dans l'instant. Et ici, vous faites un premier pas pour prendre du recul. L'outil numéro 2, et si vous avez écouté le 2e podcast, vous savez que j'adore ça, vous pouvez faire un tableau. Si nous nous remettons dans le schéma événements submergents et besoin de prise de recul, ce tableau aura pour but de mettre à plat ce qu'il se passe en ce moment. Alors je sais que nous ne sommes pas formatés pour ça,
mais je vais vous demander d'exposer dans ce tableau les faits réels et concrets de la manière la plus objective possible. Si vous n'y arrivez pas et vous avez besoin de ressortir vos émotions, faites-le bien sûr, mais vous pourrez ôter au fur et à mesure les adjectifs que vous aurez écrits. Pour l'exercice, je vous invite à vous équiper d'une feuille blanche, d'un stylo et d'y tracer 4 colonnes. Et oui, décidément, le chiffre 4 est notre favori dans cet épisode. Première colonne, rédiger la situation. Et comme j'ai pu vous l'indiquer plus tôt, de la manière la plus factuelle possible. Par exemple, mon boss me donne une montagne extraordinaire de travail que je ne peux pas assurer. La proposition objective ici sera mon boss me donne une charge de travail que je ne pense ne pas pouvoir assurer. Seconde colonne, moi face à la situation. Un peu comme en lien avec vos ressources de l'épisode 2, vous pouvez venir ici indiquer ce que vous êtes en mesure d'accepter, de tolérer ou pas. Vous pouvez même également faire une projection de la situation, voir comment elle vous convient, mais également vous poser la question suivante, voir comment cette situation vous atteindra dans 5 ans, dans 10 ans. Dans cette colonne, du coup, vous pourrez décrire ici vos valeurs face à la situation qui est en train d'arriver. Troisième colonne, les solutions. Dans cette colonne, vous allez écrire toutes les solutions qui existent, vraiment toutes. Si par exemple nous revenons sur le premier exemple, donc ce sera quitter mon job, prendre tout le travail et ne plus avoir aucune vie sociale, m'organiser sur les priorités demandées, faire appel à un collègue pour avoir un peu d'aide, prendre un instant avec mon boss pour pouvoir échanger sur le sujet. Cette liste peut paraître puérile, et évidemment que vous n'allez pas quitter votre job comme ça pour un petit sujet, mais elle vous permet ici, en rédigeant tous les aspects, de voir que la vie n'est pas binaire et qu'il n'y a pas que des ultimatums, soit d'accepter, soit de partir, mais que vous avez plein d'autres options et d'autres choix. Et enfin, vous pourrez donc barrer dans cette troisième colonne toutes les solutions qui ne vous correspondent pas, et vous pourrez indiquer dans la quatrième colonne là où les options qui vous conviennent le mieux. Je suis certaine qu'écrire, c'est un peu comme contempler le tableau dans cette exposition. C'est faire 3 pas en arrière pour voir l'ensemble des choses. Ça permet de rationaliser et dédramatiser les situations actuelles. Troisième outil, et pas des moindres, prendre le temps de respirer. Et avant de continuer, soyons congruents et appliquons l'outil tout de suite. Donc je vous invite à prendre une grande inspiration et expirer. Étant sophrologue, je ne peux pas passer à côté de cet outil. Prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de faire une pause. C'est un instant pour mettre stop sur ce qui se passe, mettre une pause dans votre vie, et c'est ok. Quand tout vous tombe dessus et que les urgences viennent de part et d'autre, c'est ok de dire stop et de prendre un moment. Soit de prendre une pause, ou un moment de 15 minutes, soit de prendre une journée, ou tout un week-end. C'est pas de la fainéantise, ni de la paresse. C'est juste un besoin vital. C'est un peu comme la nuit que vous ajoutez dans votre journée. Vous avez besoin de ce sommeil pour tout restructurer. Bah là, c'est la même chose, ce moment de pause pour pouvoir tout restructurer. Comme je pouvais vous le dire un peu plus tôt, nous sommes tous les jours inondés par les demandes au travail, à la maison, nos notifications en plus, et tout ça rendant urgent tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on fait et tout ce que l'on vit. Et il y a peu, on m'a dit cette phrase que j'ai eu du mal à assimiler, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Il y a rarement des urgences, mais il n'y a que des gens pressés. À méditer, hein ? Donc pour ce troisième outil, je vous invite à prendre une grande inspiration et expirer tout l'air que vous avez en vous. Vous pouvez poser votre main sur le ventre, sur les poumons, et prendre quelques secondes pour vous arrêter sur le mouvement, tout en inspirant et en expirant. Peut-être votre ventre qui se gonfle, votre poitrine qui s'abaisse. Par ailleurs, si vous expirez plus que vous n'inspirez, vous apaiserez peu à peu votre rythme cardiaque. Pour cet exercice de respiration, vous pouvez également vous aider d'outils comme la cohérence cardiaque qui vous permet peu à peu d'automatiser ce souffle. Vous avez en ligne la Respirothèque, je vous mettrai en barre d'infos le nom et le lien, qui est un outil formidable, un site internet sur lequel il y a plein de vidéos, vous permettant de vous aider dans ce moment de pause. Ce moment de pause permet donc d'apaiser les choses dans cette prise de recul. Enfin vient le quatrième outil, l'idée de surmonter l'événement à travers la pensée positive. En sophrologie, c'est l'un de nos plus grands piliers. Ne pas nier le négatif, mais l'accepter, le laisser aller et aller de l'avant avec le positif. Lorsque je vous parlais tout à l'heure du cerveau qui nous met dans des schémas les plus fous et les plus négatifs pour nous protéger, sachez qu'on peut faire la même chose dans l'autre sens. Notre cerveau est un muscle, un peu comme votre biceps. Vous pouvez le ménager, le renforcer ou juste l'entretenir. Vous êtes maître de lui, donc vous décidez avec quoi vous le nourrissez.
soit du négatif, vous pouvez regarder les informations, vous répétez les scénarios qui vous ont fait du mal, ou alors avec du positif. Et je rappelle que ce n'est pas chose aisée, parce que notre cerveau est formaté pour nous protéger. Mais je suis certaine qu'à force de répétition, vous pouvez développer toutes les facultés que vous souhaitez. Par exemple, lorsque je m'étais fait ce travail sur moi-même, je m'étais imposé au réveil une phrase pleine de motivation et de sens pour moi. Mais vous savez, je me rendais compte que peu à peu, en me levant, le temps d'aller à la salle de bain, d'aller sous la douche, ou en me brossant les dents, je me répétais les scénarios de la veille, les mauvais scénarios, toutes ces situations qui ne sont désagréables. Du coup, ma première option, ça a été de me crier « Stop ! Arrête ! Arrête de penser à ça, arrête d'imaginer ça, passe à autre chose. » Et du coup, pour me distraire, le plus facile, c'était de me chanter une chanson. Peu importe, la plupart du temps, c'était du jazz. Mais me concentrer sur les paroles me permettait d'emmener mon esprit ailleurs. Et puis, dès que j'étais de nouveau disposée au bon scénario, je me mettais à penser à ma journée, à mes tâches à accomplir et tout ce qui allait m'arriver. Avec le temps, j'ai autant entraîné mon cerveau à penser ainsi. Ça m'a permis d'ôter bien 70%, je pense, de mauvais schémas habituels et du coup de prendre du recul avec une pensée positive lorsque j'étais submergée par un événement. Je pouvais donc prendre du recul directement et en allant de l'avant. Voici donc le 4e outil qui, je sais, n'est pas facile, mais qui est possible. Et vous savez, lorsqu'il y a uniquement 1% de réalisabilité, il faut foncer. Je suis ravie du coup de vous avoir partagé mes 4 outils pour la prise de recul. N'hésitez pas à me faire connaître les autres ou encore de me dire si vous avez utilisé l'un des outils que je vous ai présentés dans ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez favoriser sa diffusion en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver plus d'actualités sur Instagram à aptdlv et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la thématique du jour, je me ferai une joie de vous lire. Et qui sait, à plus tard dans la vie.